Asseyez-vous, Jean-Pierre. Merci d'être là. Bonjour Charles. Bonjour Jean-Pierre. Asseyez-vous. Alors évidemment, vous aviez vu cette pièce à la création dans les années 90-94 avec Lucchini, Pierre Vanek, Arditi, ou c'est trop loin pour vous? Moi je l'avais vu. Moi aussi. Voilà la première distribution de cette pièce, regardez, c'est encore en 94. Oui, mais elle a été reprise après. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première distribution qui m'avait marqué, moi, avec Yasmine Areza, l'auteur au milieu. Pièce qui a fait le tour du monde, qui est jouée dans le monde entier. Oui, moi je l'ai vu avec Trintignant. Oui, exact. Moi aussi. Ah. Moi je dis toujours moi aussi, de toute façon. Elle a été jouée en 40 langues. Moi aussi. Oui. Alors, énorme. Trois amis qui se connaissent depuis 30 ans, Charles, Jean-Pierre et Alain Fromageau-Lapierre, échangent leurs idées autour d'un tableau d'art contemporain qui est un carré blanc, presque. Un carré blanc un petit peu amélioré. Oui, mais enfin, c'est... Oui, il y a un peu de C'est rouge. surtout lui dans la pièce qui a un problème avec ce carré Donc, blanc. on appelle ça un tableau monochrome. Oui, tout à fait. C'est ça. Entièrement blanc, peint par un artiste important. Et ce tableau va provoquer un cataclysme, car au fil de la pièce, vous allez tous les trois vous engueuler pour des raisons différentes. Alors d'abord, le caractère de chacun. Yvan, qu'est-ce qu'il fait Yvan? Il est représentant à papier, je crois. Oui, Yvan, il est un peu d'emploi précaire. En emploi précaire, c'est pas quelqu'un qui s'est vraiment décidé dans la vie à faire quoi que ce soit. Puis, arrivé à un âge un peu avancé, il se dit que bon, qu'il faut quand même être un peu sérieux. Alors, il essaie de faire un mariage qui va arranger un peu la... Il se marie dans 15 jours avec une gentille fille. Voilà, brillante et de bonne famille. C'est surtout le de bonne famille qui est important. Oui, ses amis disent de lui, il est tolérant, parce qu'il s'en fout. Il s'en fout et il a une propension à pleurer beaucoup. Il pleure parce que ses amis le font pleurer, c'est tout. Mais autrement, lui, il n'a aucune raison de pleurer, hein, franchement. Non, tout à fait. C'est un personnage dont Marc dit de lui, il avait une folie, il a une folie, il est fragile, mais il est désarmant par sa folie. Et il n'aime pas les conflits. Ah non, c'est même le principe même de son... Il est un médiateur né. C'est ça qui fait qu'il est drôle. Il essaie d'arranger tout ça. Oui, il est lâche, comme tout. Lâche, voilà. Alors, Marc, vous êtes ingénieur aéronautique, Charles? Oui, mais... C'est l'intello des trois. C'est l'intello des trois. Non, je pense que les trois... je crois que ce qui est beau dans cette pièce, c'est qu'au fond, quand on voit la pièce, on peut se dire, moi je suis lui, moi je suis lui, et moi je suis lui. C'est-à-dire, on se reconnaît dans les trois, mais on passe toujours dans la vie de l'un à l'autre. Vous êtes le plus arrogant des trois. Arrogant, je dirais pas ça. Non, je pense que c'est comme un Alceste un peu moderne, c'est-à-dire c'est un personnage qui a besoin de dire la vérité. Et en tout cas, ce qu'il pense être la vérité. Donc ça fait partie de ces gens qui ne peut pas s'empêcher, quand il est avec des amis, de dire eh ben ça c'est comme ça et ça c'est comme ça. Donc il est un peu abrupt, mais je dirais pas arrogant. Non. C'est ses camarades qui disent qu'il est arrogant. Ah voilà, les autres le forcément lui toujours défend de l'arrogance. Bon, ce que le personnage d'un personnage comme Marc pense être au fond le courage de la vérité. On dit de lui qu'il met un point d'honneur à ne pas être homme de son temps. Et alors le troisième, joué par Alain Fromageau, c'est un dermato, amateur d'art, c'est lui qui achète le tableau. Fromageau, comme son personnage, est féru d'art contemporain. Voilà, et d'ailleurs, Alain aime beaucoup l'art contemporain. Il est marié d'ailleurs à une femme qui a beaucoup à voir avec les galeristes d'aujourd'hui. Et donc, c'est dans son personnage, c'est quelqu'un qui est fondamentalement amoureux du monochrome qu'il a acheté. Oui, et qui est capable d'acheter une mère pour 200 000 €. C'est dans la pièce. Hein. Non, mais ça, c'est vous qui dites que c'est une non, merde. mais c'est vous, c'est même moi qui... c'est mon personnage. C'est dans la pièce. Hein. Oui, je sais. Mais Fromageau, si vous lui dites ça, il ne sera pas content. Oui, vous lui dites ça parce que... Pourquoi vous dites ça? Parce que ça met le feu aux poudres, ça. Oui, mais je dirais que ce tableau blanc, ce monochrome blanc, au fond, c'est ce qui va aspirer la pièce, c'est-à-dire ce qui va faire que entre ces trois amis, il va y avoir des déchirements très, très, très violents. Sur des sujets, ils ont plein de sujets d'énervement, j'en ai noté quelques-uns, les femmes, le mariage de Daroussin, les psys, l'art, et puis fallait-il acheter ce tableau, oui ou non? C'est-à-dire que ces trois amis, à un moment donné, se rendent compte qu'ils ont divergé et que malgré tout l'attachement qu'ils ont pu avoir et toute l'amitié Est-ce qu'ils vont rester amis? Oui, moi je suis sûr que oui. C'est quoi la pièce? C'est la vraie question. Moi je pense c'est comme après 30 ans d'amitié, est-ce que ça va imploser? En tous les cas, ça ne sera plus pareil. En tous les cas, ils ont été lucides sur ce qui les a amenés à ce point de rupture.
Et ce point de rupture, c'est certainement des moments de domination qu'ils n'ont pas supportés. Et effectivement, quand on parle d'arrogance de l'un ou des choses, des jalousies qui se sont mises à jour les uns par rapport aux autres. C'est aussi que toute grande amitié a besoin de crise, comme tout amour. Dans l'amour, vous avez des moments de crise. Et c'est parce que vous surmontez ces moments de crise que vous êtes encore plus amis ou encore plus amoureux. Je pense que dans leur cas, moi, en tout cas, à la fin de la pièce, on ne va pas dévoiler, n'est-ce pas, la fin de la pièce. Non, on s'en fout du suspense, parce que c'est une pièce qui fonctionne tellement bien qu'on n'a pas besoin d'évoquer un suspense. Qui appartient à la jeune génération. Oui. Est-ce que l'engueulade, ça fait partie de l'amitié? Ça fait partie des tests pour savoir si c'est un ami. Si tu peux t'engueuler, te réconcilier, te réengueuler, te réconcilier, te réconcilier. Essayez, Michel, ce verbe-là, le réconcilier. Le réconcilier, voilà. Michel, mais qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Parce que vous êtes parce que quand je te vois, Kev, ça me met en joie. Mais moi, je suis ravi. Et puis, c'est un nouveau canapé, ça. Vous êtes passé chez Ikea, Michel? Non. On l'a refait cette nuit pour toi. Ah, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup. Alors, même si c'est pas celui de la pièce, quel est votre rapport avec l'art en général, tous les deux, et l'art contemporain? Ah, moi j'adore l'art contemporain, je trouve qu'il y a dans l'art contemporain à chaque fois un essai, réussi ou pas, de regard sur le monde qui à moi me provoque des choses, des sentiments, des émotions très fortes, parce que je pense que l'art est fait pour regarder le monde et pour le montrer encore d'une autre façon, pour le faire redécouvrir à chaque fois. Donc l'art contemporain, il y a des choses magnifiques dans l'art. Et Jean-Pierre Daroussin, pour rester dans la pièce, c'est tout ce que vous détestez? Non, pas du tout. Moi, je m'aurais arrangé comme moi. Oui, mais non. Je suis désolé. Non, pas du tout. Au contraire, moi je pense qu'on a besoin de faire des expériences et notamment l'expérience de la nouveauté de tout le temps et d'être enthousiaste pour la nouveauté, c'est quelque chose qui est plutôt excellent pour la santé. Alors ça se joue donc au Théâtre Antoine, mise en scène Patrice Kerbrat, Yasmina Reza, Charles Berling, Jean-Pierre Daroussin, Alain Fromager. Je vous donne la parole, Charles Berling, parce que je connais un producteur, vous connaissez bien, j'ai connu à ses débuts, qui s'appelle Charles Gassot. Et Charles Gassot, quand je l'ai connu, il se lançait dans une aventure qui n'est pas d'hier, hein. C'était il y a plus de 20 ans, à Madagascar. L'école du monde qu'il a dirigée. Et il s'en est passé des choses depuis 21 ans. Parce que maintenant, il y a une quinzaine d'écoles. Ils ont fondé beaucoup d'écoles, c'est-à-dire il part du principe. Il est venu tourner un gros film à l'époque. Il a fait des films fantastiques, Charles Gassot, comme producteur. Il est venu tourner un gros film. Ils sont arrivés avec tout le matos. Ils sont restés 2 mois. Ils ont vu l'île de Madagascar. Il s'est dit, je peux pas repartir comme si je n'avais rien vu. C'est-à-dire ce que j'ai vu dans cette île, la pauvreté qu'il y a. Donc, à partir de là, il a créé l'École du Monde. D'ailleurs, Jean-Pierre et moi, on soutient cette initiative depuis le début. Depuis la création, oui. Et il a voulu faire en sorte que ce soit les gens de Madagascar qui prennent en main leur destin. Que ce ne soit pas une sorte de charité, comme ça, où on dit, bon, on va vous donner à manger. Non. Donc, ils font construire des écoles pour que les mômes puissent s'instruire. Ils font construire des dispensaires. Ils font construire des puits pour avoir de l'eau. Oui. Et là, il y a une initiative absolument fantastique qu'on va mettre en place, qui est il y a beaucoup de gens, par exemple des profs, des instituts en France à la retraite, par exemple, qui ont envie, sur le principe comme ça, d'aider ces jeunes. On voit des mômes à Madagascar qui ont des regards absolument fantastiques, une envie de travailler, une envie de découvrir. Et grâce à Internet, on est en train de mettre en place justement tout un système où ces gens vont pouvoir donner quelques heures de leur temps pour donner cours, au fond, à ces mômes. Et comme toujours, l'association a besoin de sous. Voilà, il est question effectivement l'association a besoin de sous. Il est question surtout de faire. En fait, ils ont fait une école modèle, c'est-à-dire une école où les enfants apprennent l'anglais, le français, les mathématiques, les échecs, tout un tas de choses. Apprennent également à faire passer des choses. C'est une école modèle. Cette école modèle, elle coûte assez cher parce qu'elle est faite par des architectes. Ils en ont ouvert 15. Ils en ont ouvert 15, mais celle-ci est une école qui se veut vraiment être à la pointe. Et pour montrer que c'est déclinable un peu partout, finalement, que ce n'est pas un peu partout en Afrique, en brousse, pas simplement à Madagascar, mais en tous les cas, que ce système d'avoir une antenne et qu'on puisse faire des cours par Skype, et il n'y a pas qu'à Harvard qu'on puisse suivre les cours. Donc on peut aussi, en brousse, suivre des cours par des professeurs, comme ça. Voilà, l'association a besoin d'argent, je vous l'ai dit. Voici l'adresse, École du Monde Madagascar. Nous vous devons des résultats, et on rend hommage à Charles Gassot. 15 écoles, 158 puits, 5 dispensaires, tout ça en 20 ans. C'est formidable. Le site, c'est écoledumonde.org. Est-ce que c'est un peu loin pour vous pour lire Michel? Oui. C'est pour ça que je préfère. Oui,